Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45, c'est Philippe Bessé à propos de ce mouvement des pharmaciens demain, mais également de la vente des médicaments sans ordonnance en supermarché. Demain, la pharmacie de votre quartier risque de ne pas ouvrir de la journée. Près de 100% des pharmacies devraient être en grève demain. C'est ce qu'a averti l'Ordre des pharmaciens. Les pharmaciens qui protestent contre le projet de réforme des professions réglementées. Et face à cette forte hostilité, le gouvernement pourrait même faire marche arrière. Philippe Bessé, bonjour. Bonjour. Vice-président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, merci d'être en direct avec nous. On le voit, les pharmaciens sont vent debout contre cette réforme. Qu'est-ce que ça va changer pour nous les patients, cette réforme, tout d'abord? Alors, la ministre de la Santé, d'une part, a déjà écarté le sujet du jour de votre émission, c'est-à-dire les médicaments en grande surface. Nous sommes vent debout contre une autre disposition de ce projet qui prévoit d'ouvrir le capital des pharmacies à la finance, en fait, aux assureurs, à la grande distribution, à tout le monde. En fait, n'importe qui pourrait posséder une pharmacie, notamment les fonds de pension, les assureurs, et ça, c'est un changement complet du modèle social français. Alors, sur la vente des médicaments, là, pour l'instant, le gouvernement a dit non concernant la vente des médicaments sans ordonnance en supermarché. C'est quand même dommage pour les consommateurs, non ? Non, c'est pas dommage. Vous savez, ce qui est important au niveau des médicaments, c'est de les prendre à bon escient. Il ne faut pas faire du médicament un bien de consommation. Le pharmacien, c'est la seule professionnelle qui est à la fois effectivement commerçant qui fait du refus de vente. Le pharmacien, il ne vous vendra jamais un médicament s'il pense qu'il n'est pas bon pour vous. Il ne vous en vendra jamais deux s'il pense qu'une seule boîte suffit pour vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental et c'est pour cette raison-là que la ministre de la Santé a voulu que les médicaments restent en officine. Mais c'est aussi sous pression, sous votre pression, parce que vous voulez également protéger finalement votre chiffre d'affaires, on va dire les choses. Ben non, pas du tout. Bah oui. Franchement, pas du tout. Le sujet du prix du médicament est quelque chose qui a été mis sur la table avec la ministre de la Santé. Donc, nous avons montré que les pharmaciens avaient français avaient le prix du médicament le moins cher d'Europe. Plus exactement, nous sommes médaille d'argent. C'est les Anglais qui ont le moins cher. Mais nous sommes moins chers que les Allemands, que les Italiens, que les Espagnols, que les Belges, que tous nos voisins. Donc cette fonction pouvoir d'achat, c'est quelque chose que nous recherchons dans les officines. Mais au-delà, la fonction même du pharmacien, c'est de garder les poisons, c'est d'empêcher de prendre trop de médicaments. Donc le sujet pour nous, c'est carrément nier notre existence que de faire cette réforme. Mais il y a beaucoup de pays dans lesquels ça existe. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, on avait un débat sur les fonctionnaires avant, ça n'a pas de rapport les pharmaciens, mais c'est quand même certains privilèges, certains précarés. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le moment de faire sauter ces précarés ? Franchement, pas celui-là. Chacun ne dit pas le sien. J'entends bien le débat que vous amenez en disant tout le monde est d'accord pour la réforme, mais pas la sienne. Nous sommes une profession réformiste. On s'est engagé dans la politique du générique. C'est nous qui avons fait le tiers payant en pharmacie. C'est nous qui avons c'est une profession qui se réforme en permanence, la pharmacie d'officine. Quand elle se base sur des fondamentaux qui ne sont pas économiques, encore une fois. C'est vraiment parce que... Enfin, vous faites du commerce quand même. C'est pas économique, monsieur Bessé, mais vous faites du commerce quand même. Vous êtes là pour faire un chiffre d'affaires. Il faut que ça tourne. Eh bien, vous savez, le médicament, c'est 6%. Le médicament dont vous parlez, c'est à peu près 6% de notre activité. Donc, à la limite, au niveau, bien sûr, c'est économique, et pour des petites pharmacies qui sont en grande difficulté, ça a un impact, et il ne faut pas le nier. Mais pour l'ensemble des pharmacies, ce n'est pas réellement l'économie le moteur de notre combat. Le moteur de notre combat, c'est ce qu'on nous a appris sur les bancs de la faculté, ce qu'on nous a appris à l'université, c'est-à-dire le pharmacien est là pour aider les patients à consommer à juste titre les médicaments et pas pour faire du chiffre d'affaires justement.